il a traduit un prédicateur qui venait de la conférence générale. Et à la fin, il y a une sœur qui va aller voir ce pasteur de la conférence générale qui va dire « Est-ce que tu peux venir chez moi à Mahina pour prier pour mon petit frère qui est malade ?» Le pasteur, il a dit « Il n'y a pas de souci, je vous accompagne. » Et pasteur Roger a été pris en tant qu'interprète, traducteur. Il fallait traduire en langue tahitienne. Voilà qu'ils arrivent dans le foyer et voilà, l'homme était alité sur un lit. Les pieds tout gonflés, tout rouge, tout bleu, tout mauve. Et voilà que le serviteur de Dieu, celui de la conférence générale, il va dire « Avant de prier pour toi, es-tu prêt à arrêter tout ce qui nuit à ta santé ?» Et voilà que le malade, il va dire « Non, je veux juste la prière. » Et le serviteur, et vous imaginez, pasteur président, enfin, président actuel qui était pasteur, jeune pasteur, il traduisait tout cela en tahitien. Et le prédicateur, il va dire « Je ne peux pas prier pour vous. » L'apôtre Paul, il va dire dans Galates, « Détrompez-vous, on ne se moque pas de Dieu. » On va lire ça ensemble. Hein? Si vous trouvez ce passage, lisez. Hein? Ouais, Galates chapitre 6, versets 9 et 10. Verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous imaginez l'attitude de pasteur Roger dans la maison où il fallait traduire en tahitien et tout le monde était fâché. Et même lui, en tant que pasteur, il était fâché après le prédicateur. Il ne comprenait pas pourquoi il n'a pas prié. Et dans la voiture, ça travaillait dans sa tête. Il va dire, pasteur, dis-moi pourquoi tu n'as pas prié. Il va dire, on ne se moque pas de Dieu. Si j'ai prié, ma prière elle sera en abomination devant Dieu. Même si je suis le disciple de Dieu. Souvenez-vous, le dernier trimestre de l'année 2015, on a eu l'occasion d'étudier le livre de Jérémie. Qu'est-ce qu'il va dire à un moment donné? Il va dire à Jérémie, toi Jérémie, pourtant qui est un disciple de Dieu, prophète de Dieu, il va dire, n'intercède pas pour ce peuple. Est-ce que vous avez lu ce passage? N'intercède pas pour ce peuple. Pourquoi? Ils ont vu que le peuple était méchant, ne voulait pas connaître Dieu, ne voulait pas suivre les préceptes de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans ce foyer. L'homme voulait juste la prière, mais il ne voulait pas autre chose. Et c'est là qu'on dit, je ne peux pas prier pour toi. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe pour nous les adventistes. Pendant 30 ans, la lumière de la réforme sanitaire a été déversée sur le peuple de Dieu. Mais beaucoup en ont fait un sujet de plaisanterie, chers frères et sœurs. Ils ont persisté dans l'usage du thé, du café, des épices et des aliments carnés. Leurs corps sont devenus le siège de toutes sortes d'affections. Je me demande comment nous pouvons implorer le Seigneur d'intervenir en faveur de tels cas. Voilà comment Dieu arrive à discerner son peuple, chers frères et sœurs. Nos habitudes dans le manger et dans le boire montrent si nous sommes du monde ou si nous faisons partie de ceux que le Seigneur, par sa vérité claire et puissante, a séparés du monde. Aux yeux de Dieu, il arrive à discerner ses enfants à travers le manger et le boire. On aura beau dire, je suis ancien d'église, je suis pasteur, je joue des instruments devant pour la louange de Dieu. Mais si dès qu'on arrive à la maison, on se goinfre encore dans la nourriture, on est pris encore dans le piège de la boisson sucrée et autres, Dieu ne nous considère pas comme ses enfants. Il faut qu'on comprenne ceci, chers frères et sœurs. Je vais vous donner un témoignage qui m'a frappé et qui va me marquer jusqu'à la fin. Notre ancien directeur d'école, j'étais aussi suppléant instituteur, il va venir me voir alors que j'étais en surveillance. Il va me dire, mon frère, es-tu adventiste? Je dis oui. Il a dit, avant tu étais gros et maintenant tu es mince, ça fait 2 ans. Et j'ai dit, Seigneur, je te loue de ce qu'il voit les adventistes comme ça. Il va dire, mais je peux te dire quelque chose qui va te blesser. Je dis,
comme je le connaissais, j'ai dit, dis-le. Il va dire, vous, l'église adventiste, vous aimez prêcher la santé, mais les plus malades sont dans votre église. Bouche bée, je ne pouvais pas répondre. Il a dit, vous voulez manger des bons gâteaux? Allez le jour du sabbat à l'église adventiste. C'est ce qu'il va me dire. Et ça, je ne pouvais pas répondre. Vous voulez boire du sucré? Allez le jour du sabbat à l'église adventiste. Bouche bée. Quelques semaines après, il y a eu un mariage chez nous. Un mariage, c'est les résultats de l'œuvre du Saint-Esprit à Matei avec Pasteur Jean-Noël. Ils vont se marier à l'église. Et moi, je travaille à la mairie. Je travaille à la mairie, je connais notre Tavana. Et le Tavana, il va faire la bénédiction. À la fin, il va dire, ah, cher membre adventiste, buvez bien de l'alcool. Il va se reprendre. Il va dire, non, vous ne buvez pas d'alcool, je sais. Mais vous, numéro et tout ce qui est sucré. Il va encore dire ce qui a été dit il y a quelques semaines. Et imaginez Pasteur Tehouyari qui était le témoin du mariage. Il a baissé la tête, il a cloché de gauche à droite. Pourquoi? Vous ne pouvez pas répondre. Le Tavana, il a dit, vous voulez manger sucré, allez à l'église aussi adventiste. Il va dire la même chose. Et le Tavana ne voulait pas venir au mariage. On a insisté. Tavana vient. Et nous, entre-temps, on a dit au comité d'église, il y aura des invités, montrons l'exemple à travers le manger et le boire. Mais malheureusement, le comité d'église n'a pas le pouvoir. C'est l'église qui décide. L'église a dit non, on va emmener ce qu'on veut emmener. Et le Tavana, il va arriver à l'église, il va dire, eh bien, ce que j'ai dit à la mairie, j'avais raison. Je vois des gâteaux et de la limonade et tout ce qui est sucré. Et là encore, on était encore abattus. Vous voyez comment les gens du monde arrivent à discerner, nous, peuple adventiste, à travers le manger et le boire. Ils ne vont pas dire, il y a des bons prédicateurs là-bas qui connaissent les prophéties. Ils vont directement, le ma'a et le ma'a. On va voir ça encore tout à l'heure. Chers frères et sœurs, ne vous fâchez pas après moi. Tout ce que je dis ne vient pas de moi. La parole de Dieu ou l'esprit de prophétie, et pour conforter tout ça, quelques témoignages pour soutenir ce que le monde voit en nous. Après, si on ne m'appelle plus pour venir prêcher là, j'ai compris pourquoi. Non, chers frères et sœurs, Dieu nous demande vraiment de revenir sur le droit chemin. Dieu nous aime tellement qu'il va tout faire pour nous ramener sur le juste sentier. Isaïe chapitre 1, il va dire, de la tête aux pieds, nous sommes malades, même moi. Mais nous faisons peu de votre cas de jugement sur votre vigueur intellectuelle. Non, si votre vigueur intellectuelle a été trop mise à contribution, si votre cerveau a perdu sa vitalité parce que votre estomac a reçu de mauvais aliments ou qu'il est encombré d'une trop grande quantité de nourriture pourtant saine, votre intelligence est obscurcie par une digestion difficile, votre manière de vivre se répercute sur les autres. Il vous est impossible de commettre des erreurs de ce genre sans nuire à autrui. Notre façon d'être a un impact sur tous ceux qui nous entourent. L'esprit de prophétie va nous dire, un bon témoignage est meilleur que 1000 sermons. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Jésus-Christ? Parfois, il n'avait même pas besoin de prêcher. Dès que les gens le voyaient, toute la foule le suivait. Pourquoi? C'était ce témoignage qu'il répercutait sur l'ensemble. Pourquoi? Il se mêlait aux gens. Il n'y avait pas de jugement, pas de critique. Il aidait, gagnait leur sympathie, puis il va dire, suivez-moi. Et c'est la méthode que nous devons suivre. En subsistant de la chair d'animaux morts, on accepte un mode de vie grossier. En tant que dénomination adventiste du 7e jour, nous devons susciter une réforme en apprenant aux gens qu'en écartant la viande, ils peuvent disposer de préparations diététiques saines qui leur procureront davantage de force et préserveront mieux leur santé. Le péché de ce siècle est quoi? Et la gloutonnerie, la satisfaction des appétits est un Dieu que beaucoup de gens adorent. Jérémie. Je vous ai parlé de Jérémie un peu plus tôt. Quelle est la définition du nom de Jérémie? Il y a plusieurs définitions, chers frères et sœurs.
celui que l'Éternel a désigné. Dieu élève. Il a élevé Jérémie à travers le peuple d'Israël et à travers toutes les autres nations environnantes. Mais quand vous allez lire, si vous avez à la mission, j'ai acheté ce livre à la conférence générale. Il y a la Bible du disciple qu'on appelle à la mission. C'est pochette marron. Voilà la définition qu'il va donner. Dieu met de l'ordre. Si on a eu l'occasion d'étudier le livre de Jérémie le dernier trimestre de 2015, si Dieu met de l'ordre, qu'est-ce qu'il y a dans l'Église, chers frères et sœurs? Il y a le désordre. Et nous allons voir que le désordre, c'est le jour du sabbat. Nous allons voir que le désordre, c'est le manger et le boire. Si vous vous rappelez à un moment donné de l'étude du livre d'Ézéchiel, à un moment donné, Ézéchiel, il va voir dans une vision à travers le trou d'un muret de l'église. Il va voir les sacrificateurs qui se prosternaient devant le soleil et qui se prosternaient devant des idoles. Et nous, le sabbat, c'est notre nourriture. On va comprendre tout à l'heure, plus détaillé dans les écrits de Sir White. Là, j'anticipe seulement les choses. Il va me dire, si j'ai eu des propos durs sur vous ce matin et cet après-midi, et toi, Saint-Hérin, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Nous sommes arrivés à la fin des temps où Dieu veut qu'on dénonce le péché comme le péché. Il ne faut plus caresser les membres dans le sens du poil. C'est fini ça, chers frères et sœurs. Il faut que quand on rentre à la maison, la puissance de cet esprit va toucher notre cœur et il va nous révéler tous les péchés qui nous éloignent de Dieu. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous empêchent de voir sa face. Le rôle du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, c'est de nous enseigner premièrement. Comme 2 Timothée 3, 16, 17, il va dire, de nous corriger, parce que Salomon, il va dire, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On pense que là où nous sommes, c'est bien. On vient à l'école du sabbat, on vient étudier le jour du sabbat. Mais quand la parole de Dieu va se refléter en eux, quand l'Esprit de Dieu va toucher leur cœur, ils vont savoir qu'on est très loin encore de ce que le monde nous demande. Vous savez, même moi, surtout le sabbat, le samedi soir, je rentre à la maison. Je vis tout seul, j'ai une grande maison, j'aime bien, je suis entouré de la nature, j'aime bien admirer les étoiles. Et je me dis toujours, Seigneur, comment tu vas faire pour me sauver? Tellement je suis méchant, tellement je dis ceci, je fais cela, tout ce qui n'est pas bien. La parole de Dieu va nous dire que ne vous inquiétez pas pour cela. C'est Dieu qui va nous envoyer de notre imperfection à la perfection en Jésus-Christ. Mais la seule condition, c'est que nous plongeons nos regards tout le temps dans la parole de Dieu. Jean 17, 17, il va dire, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous serons sanctifiés de jour en jour à partir du moment où nous allons consacrer nos vies dans l'étude de la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. On doit craindre l'Éternel. Vous savez, à chaque fois que je prêche la parole de Dieu, j'ai peur de la réaction des membres. Mais quand je suis tombé sur le verset de Jérémie, je ne dois plus avoir peur. C'est vrai que dans l'Église, il y a des gens encore qui chérissent le péché. Et quand ils vont chérir le péché, ils vont être contre le prédicateur. Mais en fin de compte, ils ne sont pas contre le prédicateur, ils sont contre qui? Ils sont contre Dieu. Voilà. Jesus love you. On peut vite anticiper sur le deuxième message, mais avant, on va chanter une louange pour couper un peu. Hein? Voilà. Comme ça seulement. Voilà. Pas besoin de